problème majeur à ce que le Parti socialiste puisse discuter. Mais vu ce que Olivier Faure a dit ce matin... Pardon, sur notre plateau, Manon Bry tout à l'heure a dit trahison. Bonjour voilà, Aurélie Trouvé. Changer un peu de cadre. Merci d'être là, députée insoumise de Seine-Saint-Denis. Qu'est-ce que vous dites, vous, au Parti socialiste ce matin? Eh ben, il suffit d'écouter le président Macron hier soir qui reporte la faute sur tous les autres. J'ai tout fait génialement. Et puis écoutez, vous pouvez visiter la cathédrale Notre-Dame de Paris ce week-end. Et puis on a réussi les JO, donc tout va bien. Donc aucune reconnaissance du fait qu'il... Mais je ne vous parle pas d'Emmanuel Macron, je vous parle de la gauche. Oui, et ben justement j'y arrive. Donc on voit bien qu'il est dans le déni total. Il dit j'ai fait des concessions, il n'en a fait aucune. Il dit j'ai laissé le Parlement légiférer, c'est pas vrai. Il dit vous avez créé des désordres, c'est lui qui l'a créé. Donc on voit bien qu'il n'y a rien qui est possible avec le président Macron aujourd'hui. Il n'y a aucun compromis possible. Enfin je veux dire, il faut revenir à la réalité des choses. Donc vouloir aujourd'hui discuter avec le président Macron, en réalité c'est un leurre total, c'est une chimère totale. Il est d'ailleurs, il dit, je vais peut-être nommer Bayrou, par exemple, François Bayrou. Il était ministre, il l'a nommé le ministre de la Justice il y a 7 ans. Il est parti, il a fait une pause pour problème judiciaire. Il veut le remettre maintenant. Mais voilà, Aurélie Trouvé, qu'est-ce que vous dites à vos alliés, ou peut-être ex-alliés, je ne sais pas, socialistes ce matin, qui sont prêts à discuter avec les macronistes, avec la droite? Qu'est-ce que vous leur dites? Voilà ce que je leur dis. Restons fidèles à nos électrices et nos électeurs. Nous sommes 493 députés, première force de l'Assemblée nationale, élus sur la base d'un programme de rupture avec la politique d'Emmanuel Macron. Aujourd'hui, 2/3 des Français souhaitent le départ du président Macron. Nous incarnons aujourd'hui une force populaire capable de changer la vie des gens. Et pour ça, il ne faut pas renier le programme pour lequel nous avons été élus et qui est à même de nous sortir du chaos politique et économique dans lequel nous sommes. Mais Olivier Faure vous dit ce matin, y compris à vous, si on veut qu'une partie de nos idées, pas forcément tout, on n'est pas majoritaire, on n'est pas ultra-majoritaire, une partie de nos idées soit appliquée, il faut rentrer dans un processus de discussion et de compromis. Il le dit clairement, on l'a entendu tout à l'heure, quand je veux 100, c'est-à-dire votre programme, peut-être qu'il faut négocier pour avoir 50. Alors d'abord, je le dis, il est dans l'erreur. Il est dans l'erreur, voilà. Parce qu'on l'a entendu hier soir, et on le sait depuis 7 ans. Ce président Macron est sourd. Il est sourd vis-à-vis des Français. Il ne respecte pas les Français. Il ne respecte pas leur vote du mois de juillet, un vote qu'il a lui-même provoqué. Il s'assoit sur le vote de millions d'électrices et d'électeurs, d'accord, qui ont rejeté massivement sa politique, qui ne veulent plus de la politique d'Emmanuel Macron, et ils ne veulent pas d'un macronisme arrangé à la marge. Oui, mais des électeurs qui ne vous ont pas accordé non plus de majorité absolue, donc il faut bien discuter. Comme il y a 2 ans, je vous rappelle, il n'y avait pas de majorité absolue des macronistes. Ils sont arrivés au gouvernement, ils ont proposé... Vous avez une majorité beaucoup plus relative. C'est l'esprit de la démocratie. C'est-à-dire que quand il y a une force à l'Assemblée nationale, qui est la première force, même si elle n'a pas la majorité absolue, alors le président de la République nomme cette force au gouvernement, et cette force, en l'occurrence le nouveau Front populaire, peut proposer texte par texte à l'Assemblée un débat et un vote. Et par exemple, nous pourrions avoir une majorité, et on le sait, pour abroger la réforme des retraites à 64 ans. La semaine dernière, vous vous souvenez, dans la niche de la France Insoumise... Vous discutez avec le Rassemblement National alors? Alors, j'y arrive. Dans la niche de la France Insoumise, la semaine dernière, vous vous souvenez, nous avons Il y avait proposé... l'abrogation. Voilà, c'était pour revenir à la retraite à 62 ans, ce que souhaite l'immense majorité des Français. Il n'y a jamais eu de vote à l'Assemblée nationale là-dessus. Et donc, pendant une journée, nous avons voulu que ce soit mis au vote dans notre niche. Eh bien, il y a eu de l'obstruction parlementaire des macronistes. Les macronistes, avec l'aval évidemment du président Macron, qu'ont fait les macronistes? Ils ont fait de l'obstruction jusqu'à minuit pour qu'il n'y ait jamais de vote. Mais vous auriez eu une majorité avec le Rassemblement national, Madame Trouvé? Ça vous pose pas de difficulté? Alors, c'est pas parce qu'on vote pour la même chose à un moment donné que nous sommes des alliés. Tout le monde sait, vous le savez bien, que nous sommes des adversaires politiques totaux entre le Rassemblement national et le nouveau Front populaire. D'accord? Mais évidemment, nous chercherons, texte après texte, des majorités à l'Assemblée nationale. Évidemment que chacun des députés de l'Assemblée nationale est un élu du peuple. Mais Aurélie Trouvé, on a, j'allais dire, 2 options ce matin sur la table. L'option des discussions qui est proposée par le Parti socialiste, qui dit, oui, il va falloir discuter avec les macronistes, la droite, etc. Ou, j'allais dire, l'option très à droite, qui est proposée par Bruno Retailleau dans le Figaro. Bruno Retailleau dit, mais moi, je m'imagine bien poursuivre au ministère de l'Intérieur, et puis je mettrai Laurent Wauquiez à Bercy, puis je mettrai Gabriel Attal à l'Éducation nationale, et puis pourquoi pas rappeler Manuel Valls. C'est ça que vous... Si vous refusez d'une certaine manière de discuter, etc., c'est peut-être ce gouvernement-là que vous aurez. Je vous le redis, il n'y a pas d'issue
possible en négociant avec un président de la République qui a été sourd depuis 7 ans et qui l'a redit hier soir, sourd aux aspirations des Français. D'accord ? Et vraiment sourd. Qui est responsable des 2 millions de Français en plus qui sont pauvres ? Il y a 2 millions de pauvres en plus depuis 3 ans. C'est la faute au président Macron. Qui est responsable des 300 000 emplois qui sont menacés dès l'année prochaine? C'est la faute à la politique d'Emmanuel Macron. Qui est responsable? On va en parler parce que ça risque d'être signé aujourd'hui. On en a parlé tout à l'heure. On était du traité Mercosur, du traité de libre-échange avec le Mercosur. Pardon, priorité au direct. Priorité au direct, on va à l'Elysée avec l'arrivée, vous voyez, de Patrick Caner, le patron des sénateurs socialistes, d'Olivier Faure, le président du parti, le secrétaire national, et Boris Vallaud, patron des députés. Nous sommes venus dire au président de la République que nous étions conscients d'une situation de blocage du pays et que nous voulions participer à ce que l'avenir des Français soit garanti et que ça supposait de notre part de prendre notre responsabilité. Mais cette responsabilité, elle ne peut évidemment passer que par le dialogue et la confrontation des points de vue. Comme dans toutes les grandes démocraties européennes, et il n'est évidemment pas question pour nous de renoncer à ce que nous sommes. Et ce que nous sommes venus dire ce matin au président, c'est que nous voulons un changement de cap. Un changement de cap qui réponde à ce que les Français ont exprimé le 7 juillet. Et ils nous ont dit quoi à ce moment-là? Ils nous ont dit qu'ils voulaient que leur pouvoir d'achat augmente, que leur retraite soit considérée et qu'on revienne sur la réforme de Madame Borne. Ils ont dit aussi qu'ils voulaient engager une bifurcation écologique et qu'ils souhaitaient évidemment aussi que leur service public soit assuré, je pense en premier lieu à l'hôpital, à la santé et puis à l'éducation. Enfin, ils ont dit qu'ils voulaient aussi une lutte efficace contre le racisme anti-musulman comme antisémite et une lutte contre toutes les discriminations. Alors évidemment, seul un Premier ministre de gauche est en mesure aujourd'hui de garantir cette orientation. Et nous souhaitons d'ailleurs que le président de la République accède à notre demande de recevoir toutes celles et ceux qui sont prêts à concourir à cette démarche. Et je remarque, et je m'étonne, et je m'inquiète du fait qu'il n'ait pas encore appelé ni les communistes, ni les écologistes, qui ont pourtant fait part de leur volonté de participer à une démarche constructive. Donc nous sommes là avec nous allons dire ce que nous sommes, nous allons venir répéter ce que nous avons entendu de nos propres concitoyens et nous allons voir ce que le président de la République a à nous répondre. Mais nous ne sommes pas venus dans une démarche qui serait celle d'accepter de participer à un gouvernement qui ne serait pas un gouvernement dirigé par un Premier ministre de gauche. Vous resterez avec le nouveau Front populaire, vous resterez allié aux Insoumis. Merci. Voilà, tout à l'heure on reviendra vous parler après. Vous ne répondez pas à la question. Je reviendrai après. Monsieur Faure, est-ce que vous êtes prêt à voter la loi spéciale? On est en retard, on va y aller. Est-ce que ça c'est important, Monsieur Faure? Est-ce que vous pouvez nous répondre? Seul un Premier ministre de gauche peut remplir ces conditions. Voilà ce que disent les dirigeants du Parti socialiste juste avant leur rendez-vous à l'Elysée avec le président de la République, Emmanuel Macron. Emmanuel Macron qui consulte aujourd'hui, vous le savez, et le Parti socialiste pose ses conditions, Bruno. Oui, évidemment, le Parti socialiste arrive, d'abord il vient à ce rendez-vous, il faut déjà le noter, puisque la dernière fois ce n'était pas le cas, il avait plutôt tendance à ne pas honorer ses rendez-vous chez le président, ou en tous les cas à ne pas vouloir discuter plus en amont avec le président de la République. Cette fois-ci, les deux présidents de groupe et le premier secrétaire viennent rencontrer le président de la République pour discuter, on imagine, de ce gouvernement d'intérêt général, mais ils viennent de le dire aussi, eux, poser leurs éléments parce que, selon eux, les Français attendent une rupture. Donc on va voir jusqu'où pour eux va la rupture, jusqu'où va éventuellement le compromis que le président propose. Le président hier soir, lui, il a proposé un compromis. Donc on va voir ce qu'il en... Il est très, très important ce rendez-vous, Ashley, parce que de ce rendez-vous découlera la suite du prochain gouvernement, comment il sera dessiné. Aurélie Trouvé, ils ont raison d'y aller. Alors, je veux dire d'abord que moi je regrette vraiment que, voilà, il ne reste pas fidèle finalement à la stratégie
je parle là de ceux qui se rendent effectivement pour discuter, alors que c'est un leurre total avec le président Macron. Je regrette qu'il ne reste pas sur la stratégie, sur le programme de rupture du nouveau Front populaire. Et je le dis aussi, nous en tout cas la France insoumise, mais aussi je dirais la grande majorité du nouveau Front populaire aujourd'hui, je crois, reste fidèle en tout cas à ce pourquoi nous avons été élus, c'est-à-dire le programme du nouveau Front populaire, ce programme que nous voulons dans son ensemble proposer aux Français parce que c'est un programme cohérent et c'est un programme qui permet de sortir du chaos économique. Et je le dis, moi, par exemple, dans ma circonscription, parce que j'ai eu l'occasion de discuter avec de nombreux sympathisants et électeurs du nouveau Front populaire, je peux vous dire qu'ils restent tous très attachés à ce programme et ils savent effectivement qu'il n'y a rien à attendre d'un président qui a redit hier soir qu'il ne changerait rien à sa ligne. Donc il n'aurait pas dû y aller ? Je pense que non, il n'aurait pas dû y aller. Vous ne leur faites pas confiance pour défendre les intérêts du nouveau Front populaire. On rappelle que c'est le Parti socialiste. C'est leur liberté politique. Je le dis aussi, nous restons, la France insoumise, mais aussi beaucoup de responsables politiques du nouveau Front populaire. Je pense par exemple à Sandrine Rousseau, qui s'est désolidarisée aussi de ce type de chimère et de leurre, d'aller voir le président Macron. Je le dis aussi, voilà, l'essentiel aujourd'hui du nouveau Front populaire reste solide et je crois aussi que voilà, tout le monde reviendra à la raison, à savoir qu'il n'y a rien à attendre de ce président Macron. Ça fait 7 ans de toute façon qu'il reste enfermé dans sa logique ultra-libérale au service des plus riches et des multinationales. Aujourd'hui, nous avons besoin de cohérence, de solidité et surtout d'une grande transformation au service des Français, de notre politique française. Ça va laisser des traces dans le nouveau Front populaire, ça, le fait que le Parti socialiste y aille. On rappelle que les écologistes, la France insoumise, les communistes ne sont pas invités à l'Élysée. Vous savez, les nouveaux Fronts populaires, c'est d'abord les électrices et nos électrices et nos électeurs, voilà, qui nous font confiance sur ce programme de rupture. Nous avons travaillé des semaines, des mois sur ce programme. Nous l'avons porté à l'Assemblée nationale. Nous avons des majorités à l'Assemblée nationale, par exemple, pour abroger la réforme des retraites à 64 ans pour revenir à 62 ans. Aujourd'hui, par exemple, je vous le dis, évidemment, les macronistes ne reviendront jamais ils ne reviendront jamais à la retraite à 62 ans. Voilà. Et je le dis aussi, aujourd'hui, le président Macron est complètement démonétisé. 2/3 des Français souhaitent qu'il parte. Et il finira par partir. Parce qu'il y aura une pression populaire. 200 000 fonctionnaires hier dans la rue. Qu'est-ce que vous voulez dire par là ? Il finira par partir ? Il finira par partir. Ça veut dire quoi ? Vous allez le sortir de l'Élysée ? Non, parce qu'il va y avoir une énorme pression populaire. Regardez ce qui s'est passé hier. Une énorme pression populaire, c'est quoi, Madame Trouvé ? Je vais vous l'expliquer. 200 000 fonctionnaires hier dans la rue. D'accord ? Des agriculteurs prêts à se mobiliser. Des taux de grévistes assez faibles, hein. J'y arrive. 200 000 fonctionnaires dans la rue. Des taux de grévistes assez faibles, Madame Trouvé. Monsieur Bruno Jeudi. Mais non, mais il faut donner il faut donner les éléments à nos téléspectateurs. Eh bien, si vous voulez que je vous réponde, vous me laissez parler. Voilà, 200 000 fonctionnaires dans la rue hier. D'accord ? Bah oui, mais vous me posez la question, donc vous me laissez répondre. Sinon, vous n'aurez pas la réponse. Allez-y, on va vous trouver. 200 000 fonctionnaires hier dans la rue. La semaine prochaine, 12 décembre, grand appel contre les plans de licenciement. Vous savez, 300 000 emplois menacés l'année prochaine. Les agriculteurs, aujourd'hui même, se signe peut-être l'accord de libre-échange avec le Mercosur. Pourquoi ? Parce que le président Macron n'a jamais quitté la table des négociations pendant 7 ans et il y a 20% d'agriculteurs pauvres dans ce pays. Voilà, et je vous le dis, la Donc colère c'est ça votre solution à la France insoumise aujourd'hui, c'est de dire aux Français allez dans la rue ? Ça fait 7 ans. Non, c'est pas à nous de dire aux Français d'aller dans la rue. Je le dis, c'est un fait. Qu'il va y avoir une pression populaire qui va monter. Qu'il y a un président de la République qui ne respecte pas les fondamentaux de la République, à savoir respecter le vote des Français, des millions de Français du mois de juillet. Et vous savez, Aurélie Trouvé, pendant la lutte contre la réforme des retraites, il y a eu des dizaines, des centaines de milliers de personnes dans la rue pendant des semaines et des semaines. Totalement sourd. Alors pourquoi il serait moins sourd cette fois-ci ? Parce que la pression va monter. Parce qu'il va y avoir... On va faire quoi ? On va faire gouvernement après gouvernement qui vont tomber ? Avec tous les drames que ça va aussi provoquer pour les Français. C'est vrai que ça fait 2 mois, on a perdu 2 mois à cause du Rassemblement national qui n'a pas voté notre motion de censure il y a 2 mois. Mais maintenant, je le dis, il faut maintenant que nous passions à autre chose. Les Français veulent autre chose. Ils ne veulent plus de la politique d'Emmanuel Macron. Et lui, il s'accroche à ça, il l'a prouvé hier soir. Donc il faut préparer l'après. Et je dis, la seule chose qui peut aujourd'hui nous sortir de l'ornière, c'est soit un gouvernement du nouveau Front populaire, il n'y est pas prêt, soit...
eh bien, un vote populaire avec une présidentielle anticipée. Voilà. Et nous ne sommes pas les seuls à le dire, les Insoumis. Aujourd'hui, Jean-François Copé, David Linard, Charles de Courson, on est quand même beaucoup de responsables politiques de gauche comme de droite à le dire. Et il y a 2 tiers des Français qui pensent. J'irai au bout de mon mandat, c'est ce qu'a dit hier soir Emmanuel Macron. Alexis Cuvillier, pourquoi la France Insoumise, les écologistes, les communistes ne sont pas reçus à l'Élysée? En tout cas, le Parti socialiste regrette le fait que les écologistes et les communistes, a dit Olivier Faure, ne soient pas conviés à l'Élysée. Il l'a dit tout à l'heure devant les caméras. Le plus étonnant, c'est le sort concernant Marine Tondelier. Marine Tondelier dit avec son parti hier qu'elle est prête à discuter. Elle fait des propositions sur le fond, une base de travail. Vous savez que plusieurs forces politiques, notamment chez LR ou dans le bloc central, avaient évoqué cet été cette nécessité d'avoir une base programmatique pour continuer à avancer. Marine Tondelier, elle propose ça. Elle propose d'aller rencontrer le chef de l'État et jusqu'ici, en tout cas, elle n'a pas été conviée. Donc là-dessus, il y a en effet quelque chose qui est un peu étonnant. Depuis hier soir, les socialistes se retrouvent dans une position très particulière. Emmanuel Macron a donc choisi de n'inviter que à ce stade. Ils sont les seuls à l'avoir accepté. En tout cas, ils ont confirmé dès hier soir qu'ils se rendraient bien à ce rendez-vous, qu'ils ne le boycotteraient pas. C'est ce qui a créé dès hier soir un peu d'émoi au sein du nouveau Front populaire. Dans un premier temps, au NFP, y compris à la France Insoumise, certains ont dit « Écoutez, ils sont invités à discuter ». Pas de problème majeur à répondre positivement à une telle invitation, mais bien sûr les propos d'Olivier Faure ce matin sur la possibilité qu'il y ait en effet des discussions avec Emmanuel Macron, des négociations avec Emmanuel Macron. Là, bien sûr, ça a beaucoup tendu la négociation et la discussion au sein du NFP. Il est presque midi sur BFM TV. Le président consulte, après le bloc central ce matin, le Parti socialiste.